Mesdames et messieurs, bonjour, salam alaikum, bienvenue dans cette 37e édition du Journal d'usine, le journal de votre projet. Alors, un grand merci encore une fois parce que cette semaine, j'ai reçu énormément de messages de soutien, d'encouragement, vraiment beaucoup de messages dans ce sens. Alors, je pense que ça s'est remarqué la semaine dernière. Pour rester poli, j'en avais un peu ras la casquette de répéter inlassablement les mêmes choses chaque semaine, et encore avoir des personnes qui reviennent et qui ne sont pas satisfaites, etc. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi, je ne peux que répondre à vos questions. Je ne peux en aucun cas agir sur l'état émotionnel de votre vie personnelle et de votre bien-être intérieur. Ça, c'est votre travail, c'est à vous de le gérer. Nous, ce qu'on peut faire, c'est travailler à fond la caisse comme il se doit pour pouvoir mener ce projet à bien, en son terme, tenir tous nos engagements. Ça, c'est notre travail et c'est notre devoir. Et ça, on le fait. Bon, alors, pour ce qui est des personnes qui, encore à ce jour, on le voit, c'est-à-dire que cette semaine, on a encore eu des gens qui ont débarqué après 8 mois de blackout total et remettre le nez dans le projet. Bon, mis à part reprendre, comme j'ai pris l'exemple la dernière fois, ou même comme Karim l'a dit dans son dernier live, de reprendre vous-même la saison, l'épisode 2, 3, 4 et 5, parce que si vous passez de la saison 1 à la saison 4, là, on peut pas faire le travail à votre place, encore une fois. Donc, en tout cas, j'espère que je vais avoir de moins en moins ce travail de répétition à faire. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que, comme encore une fois je l'ai dit, c'est que ça fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, alors que vous allez trouver tous les éléments dans les derniers épisodes du journal d'usine. Il y en a énormément. Et d'ailleurs, encore une fois, cette semaine, j'ai des questions. Je pense que ça va être la dernière fois. C'est-à-dire que les questions que je recevrai la semaine, que je peux considérer que vous pouviez les trouver dans les autres épisodes du journal d'usine ou dans les lives de Karim, j'y répondrai plus. Parce que, en fait, je pense que c'est pas vous aider, en fait. C'est, comment dire, on ne peut pas assister les gens. On peut les aider, on peut leur tendre la main si la personne a envie de faire l'effort. Mais bon, si la personne n'a pas envie de faire l'effort de suivre son projet, son investissement, là, moi, je ne peux plus rien. Parce que il faut se responsabiliser à un moment donné. Il faut faire un minimum d'efforts et pas que ça arrive tout cuit. Donc, cette semaine, je vais y répondre. Mais après, quand il y aura une répétition, j'y répondrai plus, j'irai à l'essentiel. Voilà. Ou des questions vraiment qui auraient été répondues il y a très longtemps. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et je vais vraiment prendre aussi le temps de lire ces messages parce que ça fait plaisir. Il y a vraiment des personnes qui sont conscientes des choses, comme quoi le projet, nous sommes vraiment dans une phase ou dans une dynamique où on vous gâte au niveau de l'information et au niveau de la transparence. Et il y a plein de gens, alors je peux l'entendre, qui sont novices dans le secteur des investissements spéculatifs, quels qu'ils soient, parce que ce soit dans la crypto-monnaie ou autre. Mais il y a vraiment des personnes qui sont conscientes que c'est rare. Et comme je vous disais la semaine dernière, il y a des choses peut-être qu'on peut faire et améliorer, mais il y a des choses qu'on fait vraiment que les autres ne font pas, dont ça. Et donc, merci d'en être conscient. Et vous savez, il y a une chose que je voudrais aborder aussi avant de commencer tout ça. Vous attendez des choses de l'équipe, et ça, c'est très bien et c'est normal. Par contre, aussi, il faut attendre des choses de vous-même. Je vous prends un exemple. Vous croyez que tous les projets, parce que souvent on nous dit oui, mais vous en êtes tout de la communication, du marketing. Mais vous savez que tous les projets crypto, qui les fait connaître? Est-ce que vous prenez Ethereum, Bitcoin, etc. Est-ce qu'il y a un service marketing qui matraque les journaux, etc. Non. Qu'est-ce qui a poussé les journaux à écrire sur ces supports? C'est leur communauté. Et oui, leur communauté, parce que les gens de cette communauté-là sont allés sur les forums en disant « J'ai investi sur tel support, c'est de la balle, allez-y, c'est super, il faut y aller ». Et à force de voir ce raz-de-marée d'investisseurs contents de leur investissement, ils se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est? S'il y a autant de gens contents, on va y aller aussi ». Donc, c'est à vous de vous poser la question aussi, de vous regarder en face en disant « Est-ce que moi, je suis satisfait de mon investissement? Est-ce que moi, j'en ai fait la promotion sur les réseaux, sur Internet ?» Parce que c'est dans votre intérêt.
Je vous rappelle que c'est votre investissement à vous. Si vous ramenez des gens et que vous le faites connaître et qu'il y a un engouement sur ça, votre placement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter, il va croître. Donc, vous allez, vous, gagner encore plus. C'est votre travail aussi, c'est votre rôle. À vous, je sais pas, ça paraît tellement naturel quand quelqu'un va manger dans un bon resto, qu'est-ce qu'il fait? Il sort du resto, il fait « J'ai été dans un super resto, je te conseille, vas-y ». Pourtant, il n'a rien à y gagner. Là, c'est dans votre intérêt, vous avez à y gagner d'aller faire cette promotion. Il y a plein de forums crypto sur Facebook, sur Telegram, etc. Allez-y. Oui, voilà, je suis fier, je suis investisseur du Zincoin, du Ziri, du Gluki, de l'Afrix. C'est super, regardez ce qu'on fait. Allez-y. Faites cette démarche-là parce qu'on a plus de 5000 ou 6000 investisseurs. Mais on devrait inonder les réseaux. Inonder les réseaux. Et sans avoir de contrepartie de l'équipe. Parce que ça, on voit qu'il y a une dynamique à chaque fois qu'on met en place des airdrops. Vous avez ceci à gagner, ceci à gagner. Mais ça devrait être spontané. Parce que c'est dans votre intérêt. Le retour sur investissement que vous aurez, c'est de voir croître votre placement. Parce que vous aurez fait venir des gens sur les plateformes qui vont vouloir en acheter. Voilà. C'est vous les premiers ambassadeurs. C'est à vous de faire ce travail de promotion. Donc, ceci étant dit, j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, on va voir un déferlement de personnes qui vont aller parler de ce projet pour pouvoir eux-mêmes en faire la promotion et pousser les gens à s'y intéresser, les journaux, etc. Ça, c'est hyper important. Voilà. Alors, pour ce qui est des mails qui sont arrivés cette semaine, encore une fois, je vous remercie. Un message de Marc. Tout d'abord, merci pour tout ce que tu fais pour le journal d'usine. C'est très complet et bien présenté. Bon, même si je pense qu'on pourra toujours améliorer, mais en tout cas, merci Marc. Donc, Marc qui pose la question, qui va poser une question que je vais y répondre après. Donc, qui est, serait-ce possible de rappeler sur quelle wallet on peut garder chaque crypto? Ben oui, comme ça, c'est très très simple. Zincoin, Ziri et Gluki, actuellement, c'est sur Wetio Wallet, d'accord? Pour l'Afrix, c'est MyEtherWallet, mais le swap va être fait normalement courant du mois de juin. Donc, tout sera sur Wetio Wallet très prochainement. Pour les ZIN sur Ledger qui ont été swappés sur Wetio, est-ce que je peux recevoir sur cette même adresse ERC20? Oui, puisque c'est la wallet qui a été swappée. Donc, forcément, c'est celle aussi maintenant sur Wetio Wallet qui a les Zincoin. Donc, elle est valable, elle est compatible ERC20. Alors, attention, par contre, tu précises Zin, Afrique, Ziri, Gluki. Non, pour les Zin sur Ledger. Ledger, c'est parce qu'on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a une autre question dans ce sens. Pour Ledger, c'est uniquement les Zin. Il n'y a pas encore la programmation qui a été faite pour Ziri, Afrique et Gluki sur Ledger. D'accord? Donc, sur Ledger, que les Zin. Alors, question de Nicolas. Alors, je tenais juste à faire une remarque. Donc voilà, tu as fait la mise au point la dernière fois. Donc comme il dit, trop de communication, tue la communication. Donc vraiment, des fois c'est vrai, peut-être qu'on vous en donne trop en fait finalement. Et après il dit, ou plutôt, on n'est pas habitué à autant de transparence. Je finis de le lire parce que ça m'a fait rire énormément. Et oui, il y a clairement un manque de confiance générale dans mon pays, la France. On s'est tellement fait avoir, j'aurais pu utiliser notre terme, mais je ne souhaite pas être vulgaire, ou plutôt on s'est tellement laissé bercer dans le mensonge. Donc je pense que les gens veulent pas voir la vérité en face et cherchent toujours un coupable alors qu'il leur suffirait de regarder dans un miroir pour le voir. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens comme moi qui croient en vous et vous remercient de votre transparence. Je suis conscient qu'il y a un risque. J'ai pris la décision de le prendre et de croire en votre projet et en vous tous. Donc continuez. J'espère venir vous voir à Marrakech. Donc vraiment, nous aussi, on espère vous voir très nombreux. C'est vraiment, on n'attend que ça. Il nous tarde cette rencontre du 7 mai 2022 pour pouvoir enfin rencontrer toute cette communauté qui, sans elle, le projet n'en serait pas là où il en est. Vraiment, il nous tarde de vous voir, de faire cette grande fête ensemble pour pouvoir partager tous ces moments qu'on a eus ensemble de façon virtuelle, qu'on les ait enfin de façon physique. Alors voilà, pour Eddy, il me dit « Je viens de visionner le 36e journal et j'interviens pour féliciter et encourager l'équipe continuer. Il est très rare de trouver un projet
ou une équipe qui est en perpétuelle communication avec ses investisseurs afin de rendre compte des différentes avancées? À mon avis, il y a des questions qui ne méritent même pas d'être traitées. Écoute, Eddy, tu as pu l'entendre, c'est effectivement la question l'interrogation que je me faisais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des questions auxquelles il ne faut même plus répondre parce qu'on y a déjà répondu et c'est de la perte de temps, d'énergie. C'est un point aussi que je voudrais rappeler sur ça, c'est que je vais peut-être rajouter ça en fin de journal, je pense. Je vais le faire, c'est un disclaimer. Un disclaimer, ça veut dire rappel des règles par rapport à un investissement, notamment spéculatif. Si vous allez investir dans n'importe quel support spéculatif, qu'il soit cryptoactif ou bourse, etc., on vous rappelle une chose. C'est un investissement à risque. Il est fluctuant. Là, d'ailleurs, je fais ce parallèle-là parce que je vais venir à la question suivante. On nous dit oui, vous faites des annonces, etc. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est le marché. Si on pouvait manipuler le marché, le ZIN, il serait déjà à $800. Ça serait fabuleux pour tout le monde. On serait les premiers satisfaits. Mais ce n'est pas possible. Donc il y a des choses, il faut comprendre qu'on ne peut pas les maîtriser. C'est un marché. Donc nous, on peut faire des annonces, on peut mettre des choses en place, on peut investir dans des endroits, mais le marché change, le marché bouge, le marché évolue. Et donc il y a des choses qu'on ne peut pas forcément anticiper. Si, on n'est pas des Nostradamus. On a anticipé et vu plusieurs choses, mais on n'a pas une boule de cristal pour savoir ce qui se passe comme dans Retour vers le futur, avec l'almanach, avec les numéros pour la prochaine loterie. Mais non, à un moment donné, il faut juste être réaliste. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, nous, on peut partir sur des prospectives, des plans, avec des stratégies. Mais voilà, il y a des choses, on ne peut pas les prévoir. On ne peut pas les prévoir. Donc, je viens justement à la question de Hervé. Alors, Simon, tu te plaignais des critiques des investisseurs lors de ta dernier journal. Je ne sais pas que je me plains des critiques, c'est qu'il y a des choses à un moment donné, il faut arrêter. Parce que même Hervé, au début du projet, on devait récolter les fruits au bout de 18-24 mois, et après 18 mois, et on stagne à 0,43. Alors, je vais faire un petit rappel quand même, Hervé. On a été listé en novembre 2019. Il était à combien le ZIN au mois d'avril 2020? C'est-à-dire, écoute, même pas un an après, 6 mois après, on était entre 3 et 5 dollars. Il y a plein de gens qui ont vendu entre 3 et 5 dollars. Il y a des gens qui ont fait le choix de pouvoir holder, de garder, et je pense que c'est la meilleure des stratégies, mais ceux qui ont voulu faire la culbute jusqu'à 5 dollars, ils l'ont fait. Donc, il ne faut pas venir nous dire aujourd'hui, le ZIN, il restagne à 0,43. Regardez tout 2020, quel a été le prix du ZIN. Il est passé en début d'année entre 0, si ma mémoire est bonne, 0,90. Il a fait un pic à 3 dollars, 5 dollars. Il est redescendu à 2,80, 2,50. Jusqu'à la fin de l'année, il était à 1,40 $, 1,70 $ ou 1,80 $. Je veux dire, à un moment donné, il y a plein de gens qui ont acheté dans le club Wetio, qui, j'en suis sûr, se sont fait un plaisir de revendre, puisque justement, c'est la liste qu'on est en train de faire, puisque Karim l'a évoqué pour justement les 7% des gens qui n'auront pas vendu durant toute l'ICO. Donc, il y a des gens qui ont holdé, ils ont fait le choix. Il y a des gens qui ont dit « Non, moi, je préfère ne pas toucher mes 7% et revendre à 5 dollars ». Grand bien leur face, mais il ne faut pas nous reprocher après vos décisions. C'est vos choix. Nous, on vous donne des conseils. C'est même pas des conseils. C'est notre vision des choses. On vous donne des suggestions. Après, vous êtes libre. Vos actifs, vous les avez disponibles sur vos portefeuilles. Vous en faites ce que vous voulez. Personne ne vous oblige. Vous n'êtes pas avec quelqu'un, un pistolet sur la tempe chez vous, qui vous dit non, vas-y, ne vends pas, ou fais pas ceci, ou fais pas cela. Vous êtes libre. Donc, vous êtes aussi responsable de vos choix, de faire ou de ne pas faire. Donc, il faut arrêter de venir à chaque fois dire c'est l'équipe. Oh, regardez-vous. C'est à vous aussi de prendre vos responsabilités et de faire vos choix. Et moi, je suis convaincu, et l'équipe est convaincue, que ceux qui font le choix de holder, de garder, en suivant les consignes, les perspectives de l'équipe, vous allez être dans le vrai et vous allez gagner beaucoup plus que ces 5 dollars, etc. sur le long terme. Et oui, après on nous dit, oui, mais vous avez parlé, on ne peut pas dire que les choix des plateformes soient un succès. Mais écoute, Hervé, on vous souhaite de patienter pour vous dire ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on en reparlera. Et comme vous dire, IDAX et Bbox sont des plateformes qui avaient pignon sur rue. Et je vais prendre en parallèle. Ces plateformes, c'est des plateformes qui étaient reconnues, qui existaient depuis longtemps. Je prends un exemple.
Moi, j'ai vécu dans la région bordelaise. Il y a des boutiques qui étaient à des endroits dans des rues, mais des boutiques qui avaient pignon sur rue, qui sont là depuis 15-20 ans. Et il y a eu des travaux du tramway. Les travaux du tramway qui devaient durer 3 mois. Ils ont duré 1 an, voire plus. Ces boutiques ont plié, ont fermé le rideau. Pourquoi? Parce que les travaux ont duré trop longtemps. Est-ce qu'on a dit, ouais, mais c'est un fiasco, ces gens-là? Mais on ne peut pas prévoir certaines choses. Comment on pouvait prévoir qu'il y avait un événement de vie dans cette société qui ferait que Hideax, il se passe ce qui se passe, et Bbox, il se passe ce qui se passe? On ne pouvait pas le prévoir. Mais par contre, ce qu'on pouvait prévoir, et ce qu'on vous a toujours dit, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire en sorte de ne pas garder vos actifs sur les plateformes. Et ça, on vous l'a toujours dit. Et on vous le redit. Donc, gardez bien ça en tête, c'est hyper important. Voilà. Bon, bah, écoutez, oui, je précise que je ne doute pas du travail, donc merci quand même pour ça. Donc, message qui est tout en nuances. Et effectivement, je ne me plains pas hein, des questions. Hein. Encore une fois, j'y réponds, vous me les posez en toute franchise, vous me dites les choses en toute franchise, et j'essaie aussi de répondre en toute franchise. Ce n'est pas une plainte de ma part. J'ai le droit aussi, si vous râlez, de râler aussi sur certaines choses. Alors, Franck, qui m'a envoyé un mail, qui souhaite parler à un décideur, à savoir Karim ou Simon, pour pouvoir parler du club Afrix, des clauses du club. Avant de parler du club Afrix, parlons du club Wetio. Alors, on en a parlé plein de fois, Franck. Je sais, Franck, que vous aimeriez avoir une conversation téléphonique comme beaucoup de personnes. Si vous saviez le nombre de demandes que l'on reçoit pour pouvoir avoir des rendez-vous téléphoniques. Mais on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre. Si j'ai accepté de donner ma boîte mail, c'est pour avoir des questions par mail auxquelles je vais pouvoir répondre publiquement la fin de semaine. Les mails, excusez-moi, mais je ne peux pas y répondre tous les jours. J'ai d'autres tâches, je suis sur d'autres missions et j'en prends connaissance fin de semaine et après, j'essaie de les traiter dans le journal d'usine. Donc, s'il vous plaît, essayez de respecter le process. Si vous avez des questions sur chaque service, il y a une personne qui est là pour pouvoir vous y répondre directement. Et les réponses à ces questions, elles ont déjà été dans toutes les vidéos. Pourquoi ne pas venir, puisque vous voulez parler à un décideur directement? Pourquoi pas monter sur les lives de Karim? Ça fait plusieurs fois que je le dis. Vous lui posez la question directement. Vous vous dites, on va parler du club Afrix. Mais on parle des clauses du club Wetio. Club Wetio, on en a parlé. Si on veut parler des parts sociales qui vont être compensées par d'autres cryptos comme le Ziri ou l'Afrix, Karim en a parlé encore dans le dernier live. On lui a posé la question. Moi, j'en ai encore répondu 2 ou 3 fois dans les autres journaux. Donc, c'est la même chose. Ça va être fait. Ouais, on a expliqué pourquoi. Donc après, rien ne vous oblige à aller sur le club Afrix. Entre-temps, il y a eu le club Toumaini aussi, pendant presque 1 an. Le Osiris, semble-t-il, est plus ou moins à l'arrêt. Donc bon, ça, j'ai déjà répondu dans les autres journaux, en expliquant où est-ce qu'on en était, etc. Donc je ne vais pas revenir dessus. Vous me dites que vous êtes agent immobilier, donc une des plus grosses agentes au Costa Rica. Vous pourriez proposer, pourquoi pas? Comme on a dit, c'est que nous, on est open. Notre priorité, c'est de le faire sur Marrakech, sur le Maroc. Parce que le Maroc a accueilli ce projet, a fait en sorte qu'on puisse travailler sereinement, dans des bonnes conditions. Donc, on voudrait pouvoir rendre cela au Maroc et apporter quelque chose dans un pays, et à l'Afrique surtout, puisque c'est notre objectif. Après, l'année prochaine ou dans 2 ans, pourquoi pas ailleurs, puisque le but, c'est de créer un réseau d'éco-villages. Pourquoi pas la porte est ouverte? N'hésitez pas à solliciter et à proposer des choses. Et les fameux smart contracts d'UsineCoin, donc, étaient l'essence du projet pour pouvoir développer. Mais, écoutez, c'est aussi pour ça qu'est arrivé Khalid. Donc, il est arrivé pour pouvoir justement faire ces développements. Si vous aviez suivi le live de Karim, peut-être que c'était le cas, Khalid s'est présenté et donc a expliqué qu'il était là justement pour mettre en place ces partenariats avec tous les pays africains et les gros fonds d'investissement pour pouvoir mettre en place le développement de ces smart contracts sur Wetio. Encore une fois, c'est aussi la promotion de la communauté de faire ça auprès des autres groupes de crypto en disant « Ouais, il y a une blockchain qui existe, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait ». Nous, on peut faire notre travail de notre côté, mais la communauté aussi peut le faire. Voilà pour les réponses de ces dernières réponses. Alors, question de David. Alors, il nous parle des 7%, justement pour Applinum, des compensations pour le club Wetio. Donc, je viens d'y répondre. Ça va être soit le mois prochain, soit le mois d'après. Enfin, d'ici juillet, août, ça sera fait.
Pour les 7% concernant le blocage de l'ICO, ça va être courant juin. Voilà, courant juin. Ensuite, autre question. J'essaie d'aller un peu plus vite sur les questions, vous voyez, sinon on prend un peu trop de temps pour des choses qui sont rébarbatives pour certaines personnes. Alain, alors il pose des questions par rapport au minage. Pour des infos précises, puisque Walid est en partie, est-ce qu'il est possible d'avoir les coordonnées? C'est toujours minage@zincoin.io. Il y a toujours le service qui est en fonctionnement, donc vous pouvez contacter minage@zincoin.io et on se fera un plaisir de vous y répondre. Alors, 2 poules de minage sont actuellement en fonction. Peut-on avoir quelques informations sur le sujet? Toujours pareil, minage@zincoin.io. Ensuite, la tombola, pour l'instant, c'est pas l'actualité pour le moment. Donc, on va le faire prochainement puisqu'on a donné priorité, mais notamment à l'arrivée de WaitioX, donc d'autres chantiers à lancer. C'est plus important en ordre de priorité. Ensuite, pour IDAX, donc là, il faut voir directement avec le service, support@zincoin.io. Et ensuite, pour les lives de Karim, donc, ah oui, plutôt que de parler de géopolitique, parler plutôt du projet directement. Alors, ça aussi, vous savez, la géopolitique a un gros impact aussi sur le projet. Parce que les événements politiques ou géopolitiques qui se passent dans le monde, notamment par rapport à la crypto, par rapport à ce qui se fait, font qu'il va y avoir justement cette mise en avant du continent africain. Et qui dit mise en avant du continent africain dit aussi mise en avant de ces projets, dont le Zincoin, la blockchain Waitio, etc. Donc ça a un impact favorable. Aussi, par rapport à tout ce qui est les éco-refuges, si il y a un mal-être au niveau de l'Europe, il y a aussi, si vous saviez le nombre de demandes qu'on a pour les personnes qui veulent partir de France et venir rejoindre le Maroc ou l'Afrique ou d'autres pays, c'est énormissime. Donc oui, il y a un intérêt de parler de ça, parce qu'il faut être conscient de ce qui se passe. Il faut être conscient, parce que ça a vraiment un impact. C'est aussi la raison pour laquelle les gens ont autant d'intérêt pour les crypto-actifs. Pourquoi les gens ont autant d'intérêt pour ce projet d'éco-village et d'éco-refuge. C'est tout ça. C'est cette situation géopolitique. Donc, il y a un intérêt. Alors, Thomas, tout d'abord, merci pour le temps, pour prendre le temps de répondre aux questions chaque semaine. Merci. Comme j'ai dit, c'est un devoir. Mais on essaie d'aller un peu plus vite. Alors voici ma question. Les tokens sur Waitio sont-ils des WRC20 ou ZRC20? Car on peut voir deux termes. Alors c'est ZRC20, d'accord? ZRC20 pour pouvoir répondre à ta question, Thomas. Ensuite, Manuel. Alors Manuel qui nous pose des questions concernant... Alors, y a-t-il un risque financier de stacker des actifs en général? Non, aucun, puisque tes actifs sont bloqués pendant un certain temps. Une fois que tu as souhaité après enlever ton stacking, tu vas les récupérer avec, si c'est par rapport à Waitio, ça va être un délai de 30 jours selon si c'est un masternode. Si c'est du vote, c'est à peu près 48-72 heures. Donc non, il n'y a pas de risque particulier. Est-il possible de stacker ou de voter avec des comptes Ledger? Oui. Si vous allez sur Waitio Master, vous avez l'application pour le faire en direct. Vous avez le voting via directement Ledger. Donc, ça y est. Est-il judicieux de stocker ces in sur Ledger? Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous pouvez le faire comme vous pouvez le faire sur Waitio Wallet aussi. Également, nos IRI et nos Afrix. Non, toujours pas. Mais ça va venir. Voilà, mais pas encore. Que les in, pour l'instant, je répète, sur Ledger. Et le swap de l'Afrique, ERC20 ou WRC20, est-ce que c'est l'équipe qui va s'en charger? Évidemment, comme d'habitude, pour la dernière fois. Donc en ZRC20, pas WRC20 d'ailleurs. Il ne faut pas les bouger de sa wallet. Oui, c'est évident, parce que si vous les bougez de votre wallet, on va avoir un problème. Lorsqu'on va faire le scan de votre wallet et qu'on ne les voit plus, ils ne vont pas être swappés. Donc surtout, ne les bougez pas. Voilà. Et ensuite, nous avons Hichem. Hichem, ma requête serait à propos des frais d'envoi. Ah oui, beaucoup trop élevés sur les réseaux Bitcoin et Ethereum lors des transferts. Vous ne seriez pas intéressé de proposer d'autres cryptos? Alors, d'autres cryptos, non. Par contre, on a fait passer l'information. Donc, je la redonne. Comme quoi, il y a une adresse Binance avec le TRX USDT sur la Tron blockchain. Ce
qui vous permet d'avoir des frais, je crois, aux alentours de 1 $ par transaction, parce qu'effectivement, quand vous envoyez des USDT via ERC20, ça pique un peu en ce moment. Ouais. Donc, vous avez ça, vous le demandez au service, vous demandez l'adresse USDT alternative pour pouvoir avoir ces frais réduits. C'est disponible. On a entendu la requête et on l'a mise et on a pris part et on a appliqué. Question de Romain. Alors Romain, est-ce que vous pensez par la suite faire un stablecoin africain, une monnaie unique africaine, un cours stable comme vous êtes l'équipe des impossibles, je pense qu'on va être surpris dans les prochains projets qui verront le jour. Alors, dans les prochains projets qui vont voir le jour, oui, vous allez être surpris parce qu'il y a des surprises encore qu'on vous réserve et du très très lourd. Donc, merci en tout cas pour cette qualification de l'équipe des impossibles. En tout cas, on essaie de faire notre possible, tout notre possible pour pouvoir réaliser nos engagements. Non, stablecoin, c'est pas encore prévu. En plus, vous savez que la législation à ce niveau est très très particulière. Donc, non, pas pour le moment. Voilà, pour les réponses aux questions. Je pense que, bon, voilà, ça y est, j'ai fait le tour. Donc, voilà. Donc, j'espère que j'y ai répondu au mieux. Je vais faire un rappel, parce que là, pour les gens, alors je sais qu'il y a eu comme une zone d'attente ces derniers temps, mais on va avoir un été chaud, hein. Vraiment un événement du lourd qui arrive avec les listings. Alors, très prochainement, d'ici la fin de semaine prochaine, on devrait avoir le nouveau listing pour le ZIN dans une top plateforme. Ça va faire plaisir à ceux qui disent que certaines plateformes, c'était des fiascos. Vous allez voir ce qui arrive et ce qui va arriver jusqu'à la fin de l'année. Ça va vous faire plaisir, ça, vraiment. Mais n'empêche qu'il faut quand même faire son travail d'aller parler du projet aux autres et faire venir du monde sur les plateformes aussi. Ça, c'est votre travail aussi. Donc, le nouveau listing du ZIN. D'ici mi-juillet, on va avoir le listing du ZIRI sur Probit, le listing de l'Afrix sur Probit, le listing du Gluki d'ici 20 juillet aussi. On va avoir encore comme nouvelle la sortie de WetioX d'ici début juillet. Rien que ça fait beaucoup de boulot et c'est énorme. Ça veut dire que ça y est, là, WetioX c'est sorti, ça va pouvoir envoyer du lourd, une plateforme éthique qui va faire, j'en suis sûr, beaucoup parler d'elle pour beaucoup de personnes parce que cette notion de finance éthique est très importante, donc vraiment important. Et puis ça va vous rendre tous vos actifs liquides, c'est-à-dire que ZIRI, Afrix, qui je rappelle est le token de WetioX, le ZIRI pour les éco-villages qui vous permettra de faire votre culbute pour le projet d'éco-village, et le Gluki, ce fameux coin qui est là, la crypto du bonheur, qui est un joke au départ, mais qui peut-être, avec un avenir plus ou moins proche, va avoir une valeur utilitaire. Donc, à ce jour, par contre, vous avez une possibilité en misant dessus de faire une plus-value. Donc, ne vous en privez pas, vraiment, puisque vous avez, entre guillemets, un délit d'initié, c'est-à-dire que vous êtes premier sur cette info, profitez-en. Alors, du coup, ça m'amène à vous faire le rappel des opérations en cours. Puisque vous voyez que les listings sont pour bientôt, profitez pour renforcer vos portefeuilles. Alors encore une fois, on va vous dire oui, mais vous dites qu'il faut acheter. Mais faites ce que vous voulez. Nous, on vous donne encore une recommandation. Ça va être listé dans pas longtemps. Profitez-en. Vous avez droit à des tarifs ultra préférentiels. Faites-le. Profitez encore de cette période pour pouvoir faire les parrainages. Parce qu'après, une fois qu'on est sur les plateformes, on dit « Ah, ça y est, les parrainages, c'est fini. Ah, ça y est, on ne peut plus acheter directement par l'équipe. » Ben, faites-le tant qu'il en est encore temps. Donc, ZIRI, donc achat à 0,70 centimes. Ça, c'est hyper important. Le ZIRI, je fais un rappel que le Club to Money, c'est jusqu'au 15 juin. Donc, ceux qui veulent acheter à 0,14 ou 0,17, c'est maintenant. Après, le 15, c'est dans 10 jours. 10, un peu moins de 10 jours d'ailleurs. Donc, dépêchez-vous. Donc, 0,14, 0,17, faites-le maintenant. Parce qu'après, une fois que c'est fini, il n'y aura plus de possibilité d'acheter au tarif préférentiel. Donc, le ZIRI, achat dans le Club to Money jusqu'au 15 à tarif préférentiel. Et sinon, à 0,70 directement en achat. Donc, clubtomoney@ziri.io et achat@ziri.io. Hyper important. Donc, profitez-en. Parce qu'après, c'est le Club Afrix qui va commencer. Donc, avec l'Afrix toujours disponible directement via achat@afrix.io. Profitez-en. Super tarif. Une fois que ça va être sur les plateformes, il ne faudra pas dire punaise. Si j'avais su, j'aurais acheté. Mais ouais, mais ça sera trop tard. Donc, allez-y.
renforcer vos portefeuilles. Surtout vu le prix de l'Afrique actuellement, ça vous fait quelques Afriques pour pas beaucoup. Donc faites-le. Vous avez aussi actuellement le Gluki. Donc le Gluki, il faudrait vraiment cette crypto du bonheur, ce qui est un joke au départ, mais qui va avoir vraiment peut-être une valeur utilitaire d'ici peu de temps. Qui sait? Mais vraiment, profitez-en parce que là, vous avez une valeur spéculative à faire jouer. Vous avez profité d'un deal d'initié en étant les premiers à avoir cette info. Profitez-en, allez-y, parce qu'avec peu, vous avez beaucoup. Alors, allez-y, achat@gluki.io. Donc ça, c'est top. Et ensuite, pour ceux qui font la promo aussi, pour pouvoir, parce que ça aussi, profitez-en, vous avez la possibilité d'avoir des Gluki gratuits. Donc faites-le. Vous faites juste vos posts et vous faites les promotions. Donc faites des petites vidéos. Envoyez-nous les vidéos de promotion Gluki, des vidéos top, sympa, fun. Vous les envoyez à promo@gluki.io. D'ailleurs, à ce sujet, mon collègue qui traite la boîte promo@gluki.io vous fait ce rappel. Pour info, pour tout ce qui est la promo Gluki, tous les mails vont être répondus et traités à la fin de l'opération. Donc pour l'instant, vous envoyez vos éléments, vos preuves, et ensuite, ça sera traité, notamment aussi concernant le versement de ces Gluki. Pourquoi? Parce qu'on fera le cumul de tout ce qui a été fait par une seule et même personne, et après, on versera le montant global. Donc, vous ne vous privez pas de ça aussi, c'est top. Allez-y, faites-vous un petit billet là-dessus, ce sera quelque chose de sympa. Voilà pour tout ce qui est. Pour le zine, allez-y. À ce prix-là, profitez-en avant que ça arrive sur les grosses plateformes, parce qu'une fois que ça va arriver sur les grosses plateformes, il y aura une autre visibilité, il va y avoir des nouveaux acheteurs, donc après ça va monter, et on va encore voir sur les réseaux « Ah punaise, si j'avais su, j'aurais dû acheter, j'y croyais pas ». Allez-y, comme la dernière fois quand il est remonté à 1,20 $, il y en a qui disaient « Punaise, pourquoi j'ai pas racheté à 0,40 $? Faites-le, vous avez un super tarif, profitez-en. Après, encore une fois, vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. Mais on vous dit que ça va être bien d'ici la fin de l'année. Voilà. Pour ce qui est de l'actualité de la semaine aussi, si vous avez raté le live de Karim, repartez le visionner. Ça serait dommage de s'en priver. Et aussi, Karim, c'était vendredi soir, a fait un vidéo live avec Jim, donc, dans lequel il traite aussi des points par rapport au sujet. Donc, vous pouvez aussi aller la visionner. Je crois que les liens doivent être disponibles sur les réseaux divers et variés. Donc, profitez-en. En tout cas, merci pour tous ces messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a fait un bien énorme. C'est génial. C'est génial parce qu'on le sait qu'on a des gens qui sont derrière. On le sait qu'on a une telle énergie parce qu'on la ressent. C'est ce qui nous fait avancer aussi. Mais vraiment, ça fait du bien de lire tout ça. Donc, accrochez-vous. Vraiment, l'été va être chaud. Il va y avoir de la super nouvelle. Vraiment, une grosse évolution au niveau du projet. D'ici la fin de l'année, des méga plateformes qui vont lister le zine. Ça va envoyer du lourd. Donc, lâchez rien. Vous avez fait le plus dur. On a fait le plus dur. Il ne reste plus qu'à savourer. Je vous rappelle que cette année, c'est l'année de la consolidation. Donc, il faut patienter. 2022, ça va être l'année de la récolte. C'est là que ça va engranger. Et vous allez être content d'avoir patienté. Les choses, elles ont du goût quand elles se méritent. Quand on patiente. Vous savez, c'est toujours comme ça dans la vie. Quand on a de la difficulté à avoir une chose, c'est comme ça qu'elle a de la saveur. Quand c'est trop facile, ça ne dure pas en général. Donc, continuez à patienter, vous verrez le nectar du zine qui va arriver en 2022. Sur ce, j'avais envie de refaire encore la petite musique de l'hymne national du Zinecoin avec l'hymne avec la musique de Lookman Grande. Je la refais parce qu'à chaque fois, c'est des bonnes vibrations. J'ai envie de vous donner des bonnes énergies. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, une excellente semaine. Régalez-vous. La banane, la joie de vivre, c'est important. Profitez de cette vie, profitez de vos proches. Soyez heureux de vivre. Le reste est secondaire. Et faites confiance à l'équipe. On est là avec vous. On travaille d'arrache-pied. Dès que ça ouvre, venez nous voir. On vous recevra avec grand plaisir. Excellente fin de journée. À la semaine prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas à envoyer tous vos messages. Merci pour tout. Salam alaikum. Famille, Inch'Allah. Bon, les gars, on est là aujourd'hui pour faire un son. Faut que ça parle de Zinecoin, de Wecho, de Ziri, de notre projet, les frères. Faut qu'on ressente l'espoir et les opportunités que représente l'Afrique. La joie, la bonne humeur. Faut que ça sorte des tripes. Ah ouais. Faut que notre rêve devienne réalité. Ah ouais. Let's go. Let's go. I'm feeling like I'm dreaming. Purchase Been your going tracks to bring today. it down. All the things I believe in, rising to
ayudar a lograr. Con Zin todo vamos a probar. Así date cuenta de las cosas ya. Dreaming, Zin Coin just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind, and I'm feeling like I'm dreaming. Zin Coin just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind. I'm feeling like I'm dreaming. Zin Coin just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind. Dans ma tête je médite, devant tous mes rêves quand j'hésite. Nous voyons plus grand comme le Wejo face à notre Witch, c'est ça notre réplique. La douceur de la vie en Afrique, tout ce plaisir dans ces moments, oui c'est magique. Le trophy le dira, il sera plus épique. L'énergie se dégage pendant qu'on s'y engage à faire notre musique une éthique. Suma xoolee ci kaw gis lu ñëwagul, suma séntu bu baax xam ni yàggatul. Dañu war a xaale suñu propre yoon, defal rek sa liggéey bu li jënt noonu. Ku fi am sa bopp nga amal, ku fi ñàkk sa waajur ngay sonal. Li nga gëm ci sa bopp ka ragal ndax amaana ëllëg loolu moo lay suturaal. Dreaming, Zin Coin just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind, and I'm feeling like I'm dreaming. Zin Coin just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind. I'm feeling like I'm dreaming. Zin Coin just bring it down. All the things I believe in, rising to my mind. Put your down on the chair. Purchase your tracks today. Yeah, strong man. Yeah. Well, wow, for my man, Luqman. Rak! Purchase your tracks today.